Voilà, alors par rapport aux voisins, c'est vrai qu'ici c'est assez particulier parce que les gens en fait sont un peu, c'est vrai, un peu fermés et du coup c'est vrai que chaque fois que, par exemple, on va sortir de l'appartement et même s'il y a un voisin qui est là, il va vite fermer sa porte ou bien vite courir pour s'échapper au regard et ça c'est un peu bizarre. Mais nous, on a eu une histoire encore plus particulière avec notre voisine dessus. Parce qu'en fait, nous, on habite dans un appartement qui est assez vieux. Et donc, du coup, le parquet, il est assez vieux. Donc, ça fait des bruits chaque fois qu'on marche. Donc, évidemment, on les fait, évidemment, on l'embête beaucoup chaque fois qu'on marche. Donc, elle nous tapait chaque fois avec... Non, mais l'histoire, elle a commencé une fois comme ça. On ouais. était un dimanche à la maison et on marchait comme on marchait pour aller aux toilettes, faire la cuisine, normalement. Et tout à coup, j'ai commencé à sentir des bruits qui venaient d'en bas. Et c'était comme si un balai tapait les toits de la maison de la voisine d'en bas. Puis je me disais, mais c'est bizarre. On a arrêté de marcher, on a recommencé à marcher et le balai, il a commencé à nouveau à sonner. Et là, je me dis, mais c'est pas normal. J'ai décidé de descendre. J'ai descendu, j'ai sonné. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Vous savez un problème, il y a... vous avez des soucis. Il m'a dit, mais non, mais vous faites du bruit, vous le faites exprès. En plus, vous savez pas le droit d'habiter ici. Ils sont où vos papiers? Puis avec Jaffi, on s'est regardé, on s'est dit... Moi, mais- j'étais fâchée aussi, mais je dis, bon, voilà, je vais lui montrer mes papiers parce que comme ça, elle sait que, voilà, que j'ai le droit quand même, parce que j'avais le permis, j'avais tout pour... Bon, j'avais et le même bail. si on n'avait pas de papier, c'était pas Et du grave. coup, lui, il m'a arrêté, mais ça va, tu vas pas les montrer, elle, tes Les et papiers, tout. après il y a 2-3 mots que je dirais pas lesquels j'ai dit, mais je l'ai insulté Parce un qu'il peu. s'est vraiment énervé, donc du coup, il a aussi pété un câble. Et, bon, et après, les jours d'après, j'étais très très mal à l'aise pour tout ce que je l'avais dit, parce qu'elle a été insultante. Après aussi, elle répondait à chaque fois que je le disais. J'étais à l'université, j'ai décidé d'écrire une lettre. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Pour écrire un mot. Et m'excusant de tous les mots que j'avais utilisés. Puis elle est montée avec son fils qui fait 1m90 plus ou moins. Alors du coup, j'ai sorti la lettre, je dis, avant de quoi que ce soit, lisez la lettre et après vous pouvez rentrer si vous voulez. J'ai fermé la porte. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Ils sont rentrés après avoir lu la lettre et puis je les ai fait rentrer. Son fils, il a marché dans notre maison, elle est restée en bas. Elle s'est rendue compte qu'on ne faisait pas de bruit parce qu'on C'était voulait pas faire du bruit. exprès, nous. On marchait tout simplement et c'était comme ça. Depuis là, elle nous a invités à boire du café, du thé et les canapés qu'on a à la maison sont à elle. Non, non, ça se passe très bien. Elle est hyper gentille avec nous. Elle nous demande tout le temps comment on va et tout. Et je pense que c'est par le fait on a eu cette approche de pouvoir parler, de pouvoir voilà, aussi montrer notre intimité parce que du coup, on a montré notre appart, on a montré nos choses. Donc, je pense qu'elle a eu une petite sensibilité par rapport à ça aussi. Donc, je pense que ça a aussi beaucoup aidé. Donc, du coup, là, maintenant, ça va. Mais... C'est bon. Et du coup, oui, tout va bien. Bien joué, moi. Le détail était cool. C'est clair.